Bonjour à tous, et oui, exceptionnellement, on se retrouve ce samedi, donc moi, il est très tôt chez moi, alors je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, mais pour une petite vidéo sentimentale, oui, ça faisait déjà quelques jours que je voulais vous en faire une, parce que ça fait très longtemps que j'en avais pas faite. Et ça m'a toqué comme ça ce matin. J'étais réveillée de bonne heure, j'ai du temps. Donc autant en profiter pour être ensemble, on va dire ça comme ça. Alors, au vu des énergies sentimentales dans mes tirages de ces dernières semaines, où on a vu pour les couples et les breaks, beaucoup d'indépendance qui revient, beaucoup de questions, de conflits, on va dire, avec votre autre, et pour les célibataires, tout plein de remises en question sur une relation naissante, tout. Donc j'ai souhaité vous faire ce petit tirage, et que j'ai, tout à fait par hasard, je suis tombée dessus sur Internet. D'habitude, c'est moi qui crée mes propres tirages, mais là, pour une fois, celui-là étant bien fait, je l'ai pris. C'est « Sommes-nous faits l'un pour l'autre » ? Pour y répondre, j'ai pris, pour que ce soit bien équilibré, bien équitable pour chaque choix, j'ai pris à chaque fois un, comment on va dire, un jeu Lenormand, mais amélioré, avec des cartes supplémentaires. Et nous allons, alors pour le choix 1, vous avez le Lenormand du Japon, avec son style manga, franchement, qui est très sympathique. Pour le choix 2, j'ai pris le Gilded Lenormand, qu'on ne présente... Gilded Rêverie, excusez-moi si j'en oublie la moitié, le qu'on ne présente plus. Vous le connaissez tous, on le voit beaucoup, on l'a vu beaucoup, un petit peu moins ces derniers mois. Et pour le choix 3, j'ai pris The Extent of Lenormand, qui est un de mes chouchous aussi, que j'emploie souvent dans mes tirages sentimentaux. Allez, eh bien, on va mettre ces deux-là de côté. Et oui, je vais vous faire le tirage en direct pour une fois, dites donc. Par contre, j'ai vu que j'avais laissé la carte de présentation du jeu dedans. Bah oui, quitte à faire. Allez, voilà. Allez, on va poser les mêmes questions, bien sûr, à chaque choix, et on y va. Alors, pour le choix 1, qu'est-ce qui vous rapproche entre vous et votre autre? Qu'est-ce qui est important pour vous deux? Qu'est-ce qui vous oppose maintenant? Oula, bah ça saute. Oula, il y en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. Les sentiments de votre autre vis-à-vis de vous. Vos sentiments vis-à-vis de votre autre. Et une relation durable est-elle possible entre vous deux? Et êtes-vous la meilleure personne l'un pour l'autre? Allez, voilà. Eh bien, nous allons voir tout de suite ce que ça donne. Allez, qu'est-ce qui vous rapproche? Ouf! Nous avons le fouet. Donc vous, ce qui vous rapproche, c'est ce contact physique, c'est cette sexualité, cette fusion, on va dire, de vos corps. Et ça passe beaucoup par la communication, entre guillemets, excusez-moi, j'espère que des enfants ne vont pas écouter cette vidéo, entre une communication sexuelle, c'est une attirance, vous êtes des aimants. Et à la limite, je pourrais dire, à la limite, même si il y a beaucoup de conflits entre vous, vous savez qu'il y a cette fameuse réconciliation sur l'oreiller. Donc, c'est ça qui compte pour vous, en fait, à côté d'autres choses. Vous, ce qui prime dans votre relation, c'est cette attirance physique, ce besoin de se nourrir, de ce contact avec l'autre. Allez, qu'est-ce qui vous oppose? Et là, on en a eu deux.
le cercueil et le lys. Alors, ce qui vous oppose, en fait, vous êtes en conflit parce que votre autre a tendance à voir le côté positif et vous, le côté négatif de chaque chose, de chaque situation. En fait, vous n'arrivez pas à passer outre certaines situations conflictuelles entre vous deux. Les disputes sont à rallonge et on a vu qu'elles se finissaient par une réconciliation sur l'oreiller. Mais vous n'arrivez pas, en fait, à tourner la page. Quand vous restez bloqué sur certaines broutilles, quand vous vous disputez tous les deux, c'est vraiment ce côté un peu, j'allais dire amour vache en fait. Et puis quand votre autre cherche des explications, cherche à aller un petit peu plus profondément pour pouvoir tirer un trait en fait sur cette situation, vous revenez à la charge. C'est vraiment... vous ne savez pas en fait gérer l'amour que vous avez l'un pour l'autre. On dirait que cette passion, cette fusion a du mal à s'exprimer et comme vous ne voulez ni l'un ni l'autre être dominé, ni faire toutes les concessions, eh bien, à un moment donné, je vais sortir un petit bout de phrase rigolo, c'est le choc des titans en fait. C'est vraiment, je reste sur mes positions, alors viens pas trop m'enquiquiner, parce que sinon je vais te voler dans les plumes. Voilà, c'est ça qui vous oppose. Vous n'arrivez pas en fait à vous accorder sur beaucoup de sujets. Et ça crée un climat assez volcanique, assez électrique entre vous. Allez, on voit les sentiments de votre autre pour vous. Ah ben les sentiments, ils sont très sincères. Votre autre, avec la lettre, parle d'engagement, de contrat. C'est vraiment un engagement à 100%. C'est la sincérité, c'est une ouverture d'esprit en étant avec vous. Cette personne admet que vous lui apportez quand même beaucoup. Vous lui apportez quand même énormément d'inspiration, d'enthousiasme, de motivation. Et elle aime discuter avec vous. Elle aime être en votre présence. C'est vraiment un amour honnête, sincère. Et vous alors, quels sont vos sentiments pour la personne de votre cœur? Ah ben vous c'est pareil, ça vous apporte un vent de fraîcheur, vous avez un amour, ce que j'allais qualifier d'amour frais, vivifiant. Vous êtes, en fait, cette relation, même si elle est conflictuelle, elle vous apporte tout ce que vous souhaitez pour vous épanouir. Cette personne vous redonne le sourire, malgré les querelles entre vous deux, les divergences, vous avez tous les deux un amour sincère et réel, épanouissant l'un pour l'autre. Donc écoutez, mais continuez si c'est votre façon de fonctionner, c'est votre façon de vous aimer, mais que cela matche, eh bien continuez. Allez, une relation durable est-elle possible entre vous deux ? Oui, moi je dirais oui. Avec la Lune, oui, mais elle est assez... Voilà, on ne sait pas trop comment vous fonctionnez. On a vu qu'il y avait beaucoup de divergences, de conflits, donc c'est ce qui ressort là maintenant avec la Lune. En fait, vous y allez à l'instinct aussi bien l'un que l'autre. Vous n'êtes pas, on va dire, pas dans les codes bien définis de l'amour, où tout se passe correctement, où tout coule de source. Non, vous avez ce côté mystérieux, on ne sait pas pourquoi ça match, mais ça le fait. Donc, du coup, oui, votre comment dire, relation est bien durable et possible entre vous si vous continuez, en fait,
à être vous-même, à suivre votre cœur, à suivre votre intuition et à vous laisser porter par vos émotions, par toutes ces émotions que cette relation vous apporte. C'est quand même une relation qui vous apporte beaucoup, hein, malgré tout ce qu'on voit que vous ne maîtrisez pas, en fait. Eh bien, elle vous apporte énormément. Elle vous apporte ce bien-être comme on l'a vu avec le bouquet, ce bien-être dont vous avez besoin. Donc oui, votre façon de fonctionner n'est pas celle de monsieur ou madame tout le monde, mais elle fonctionne pour vous deux. Donc, continuez. Alors, êtes-vous la meilleure personne l'un pour l'autre? Peut-être pas. Là, c'est pas un grand oui, non, c'est pas un grand non non plus, c'est peut-être pas. Mais en attendant, avec la cigogne, cette situation, cette personne vous fait vous remettre en question. Et vous aussi, vous la faites remettre en question. Et ça vous fait bouger, ça vous fait parfois changer votre façon de voir, changer votre façon de faire, de réagir. Vous savez que de temps en temps, ce n'est pas non plus la quête du Graal ou vraiment le truc au top. Et c'est là que vous vous dites, il faudrait peut-être que je réagisse autrement à la phrase ou à l'acte que cette personne vous a dit ou a fait. Et c'est ça vous fait tout le temps bouger, ça vous fait tout le temps changer votre optique. Voilà, en fait, vous êtes un moteur l'un pour l'autre. Et moi, je dirais quand même oui. Bon, c'est pas de tout repos, votre relation. Elle est franchement un petit peu électrique. Mais il y en a qui s'aiment toute leur vie dans une relation comme ça. C'est-à-dire que là, ça vous fait tellement bouger, tellement que vous ne faites jamais du surplace. La routine, le quotidien, vous ne connaissez pas ce que c'est. Donc, à la limite, moi je dis, éveillez-vous, faites ce qui vous plaît avec votre autre, du moment que vous vous sentez bien dans celle-ci. Voilà ce qu'on peut dire pour le groupe 1. Bon, c'était pas non plus le truc tout langoureux, tout amoureux, mais enfin bon, on va dire que c'est quand même une très belle relation. Allez, on fait la même chose maintenant pour le choix 2. Et alors, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous oppose à votre autre? Quels sont les sentiments de votre autre pour vous? Quels sont vos sentiments pour cette personne? Est-ce qu'une relation durable est possible entre vous deux? Oula! Eh bien, nous allons les prendre. Et êtes-vous la meilleure personne l'un pour l'autre? Ou au contraire, êtes-vous incompatible? Ah, mais il y en a deux aussi. Allez, on va voir tout de suite de quoi ça parle. Allez, qu'est-ce qui vous rapproche dans cette relation? Eh bien, comme le premier choix, la sexualité, le côté physique. C'est vraiment ce besoin de séduction entre vous deux. Il y a encore ces petits jeux, ces petits... vous avez besoin de ce peps, de ce piment pour avancer. Vous avez vraiment ce côté... besoin, c'est un besoin en fait, c'est un besoin, une envie de séduire votre autre tous les jours et vous vous attelez à la tâche. Alors attention quand même que ça ne soit pas que ça. En fait, il ne faut pas être que tout le temps vous réinventer, tout le temps. Il faut aussi que cette personne aime le côté posé, que vous avez le côté, j'allais dire, entre guillemets, mature, sagesse
hein, de votre personnalité et qu'elle n'aille pas, qu'elle ne veuille pas en fait, comment je pourrais dire ça sans être, sans vous paraître péjorative. Oui, voilà, j'ai trouvé. Que cette personne vous apprécie autant en jogging un dimanche où vous n'avez pas envie de faire d'efforts qu'en petite nuisette sexy un soir d'été. Voilà, j'ai essayé d'être un peu le plus correct possible parce que bon, des fois je fais attention quand même à ce que je dis au cas où il y ait des enfants qui regardent les vidéos. Hein. Et moi, quand je dis des enfants, c'est des jeunes personnes. Et là, il faut vraiment faire attention en fait que cette personne ne vous fasse pas aller trop loin dans la séduction et que vous le fassiez à contre-cœur juste pour attirer son regard, son intérêt. Voilà, ça serait dommage. Allez, qu'est-ce qui vous oppose maintenant? Pas beaucoup de communication hein, entre vous, hein, avec les oiseaux. La communication, à la limite chez vous, si on met les deux là comme ça, la communication elle passe par le côté charnel de votre relation. Et quand vous voulez aborder des sujets un peu plus terre à terre, un peu plus, on va dire, graves, eh bien votre autre se défile quand même pas mal. Et vous avez du mal à avoir une conversation posée, sérieuse avec cette personne. Et, je dirais même aussi que cette personne a du mal à se dévoiler, à dévoiler ses sentiments envers vous. Et ça commence un petit peu à vous agacer hein, quand même, hein, parce que vous en avez besoin, l'air de rien. Mais vous n'en êtes pas encore au stade où cette personne a 100% confiance en vous pour pouvoir vous livrer quelques secrets. Alors, on va voir quand même quels sont les sentiments de votre autre à votre égard. Oh bah oui. Non, mais il vous aime quand même. Hein. Il ou elle vous aime quand même. Hein. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que cette personne se livre très peu qu'elle a du mal à faire la part des choses. Hein. Vous voyez, c'est un beau mec ténébreux, eh bien, vous, c'est pareil. Votre partenaire est un ténébreux, une ténébreuse, et vous l'avez accepté comme ça, même si c'est des fois frustrant ou pesant. Vous avez accepté que cette personne ne vous dise pas tout. Et, mais par contre, il a un rôle, ou elle a un rôle de protection, d'amour honnête, sincère. Cette personne se battra toujours à vos côtés, elle sera toujours là pour vous épauler quoi qu'il arrive et vous pouvez lui faire 100% confiance. Allez, quels sont vos sentiments pour cette personne? Avec le cercueil, moi je dirais que cette personne a guéri beaucoup de choses en vous. Ça a été, vous lui attribuez un petit peu le rôle de la chance, de la nouvelle chance dans une relation amoureuse et d'avoir une vie sentimentale harmonieuse. En fait, cette personne est arrivée à un point nommé où vous en aviez besoin pour pouvoir renaître un petit peu au niveau sentimental et vous savez maintenant que l'amour, le véritable amour, le vrai, peut être quelque chose de très... Même si on a vu que cette personne parlait peu, passer par d'autres canaux, en fait. Hein, ça peut être un regard, un geste, une attention, même s'il n'y a pas le petit blabla qui va avec. Hein. Donc, écoutez, eh bien, même vous, vos sentiments sont sincères. Vous essayez, en fait, de faire que cette relation soit la dernière de votre vie, c'est-à-dire que la personne qui vous accompagne actuellement ou à laquelle vous pensez, eh bien, soit la personne avec qui vous voulez encore rester pas mal de temps. Voilà. Allez, est-ce que cette relation
peut être durable et possible entre vous deux. Donc là, on avait deux. Oh bah oui, on a l'anneau et la carte des choix. Donc écoutez, oui, la preuve avec l'anneau, c'est un grand engagement entre vous deux. Et vous savez que vous allez devoir faire certains choix pour arriver à cet engagement. Or, vu que vous avez le cercueil, pour vous, moi je dirais, le choix est vite fait, c'est de tourner le dos à votre passé, d'oublier un petit peu toutes ces cicatrices que vous avez encore, qui ne sont pas refermées, et comment dire, vous voyez comme là on voit que c'est bien lumineux, bien éclairé, vous projetez dans un avenir beaucoup plus sereinement, en laissant toutes vos peurs là où elles doivent être, derrière vous, avec ce passé un petit peu chaotique que vous avez vécu. Quant à votre autre, son engagement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est réellement sincère. Cette personne a fait le choix d'être avec vous et elle ne reviendra pas là-dessus. C'est vraiment... on peut pas pour l'instant, voilà comment je vais dire ça. Pour l'instant, cette personne est tellement bien avec vous qu'elle ne voit pas ne plus être avec vous sur le long terme. C'est vraiment un engagement à vie qu'elle vous propose. Voilà. Donc, apparemment, c'est durable. Allez, êtes-vous la meilleure personne l'un pour l'autre? Oui. Si. Ah ouais, il y a le si ou le mais, comme vous voulez. Si vous savez passer outre les secrets que ne vous dévoile pas votre autre. En fait, c'est... vous êtes tous les deux bien terre à terre, bien... vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, l'un et l'autre cachez des petites choses à votre autre, à votre partenaire. Mais attention, c'est caché dans le sens, c'est pas une infidélité, c'est pas une tare quelconque, c'est simplement une... comment on va dire ça? Oh, vous n'aimez pas dévoiler en fait ce qui s'est passé et de quoi vous avez peur réellement. C'est-à-dire, c'est pas de la timidité, c'est comment on peut dire, vous mettez des réserves là-dessus. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de de raconter tout ça à votre autre et cette personne, c'est pareil. Elle n'a pas envie de vous faire rentrer dans ce schéma de sauveur. Cette personne n'a pas envie d'être vue comme une victime. Hein, il y a eu des erreurs dans ses relations passées, aussi bien de sa part que de la part des autres, et vous, c'est pareil. Donc oui, vous êtes bien entre vous, l'un pour l'autre, mais il faudrait quand même apprendre à vous ouvrir un petit peu plus, apprendre à... comment on va dire ça, j'allais dire révéler un petit peu ses secrets. Vous avez encore des choses à découvrir l'un de l'autre, donc il va falloir le faire. À un moment donné, il va falloir crever cet abcès, ouvrir la boîte de Pandore et laisser sortir tout ce qu'il y a de mauvais dans vos relations passées, hein, tout ce qui vous fait encore mal, qui vous blesse à l'heure actuelle, pour pouvoir justement être sur des bases solides, reprendre peut-être une communication et n'avoir que ce côté amoureux, sensible d'une relation. Voilà. Eh bien, écoutez, quand même un beau tirage pour le choix 2. Hein. Pour l'instant, on n'a pas trop de mauvais tirage. Maintenant, nous allons voir le choix 3. Allez, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Et on y va. Qu'est-ce qui vous rapproche? Qu'est-ce qui vous oppose? Les sentiments de votre autre à votre égard.
vos sentiments pour votre partenaire. Une relation durable est-elle possible entre vous deux? Ah, ici on a deux. Et ben voilà. Et êtes-vous la meilleure personne l'un pour l'autre? Allez, on voit ça tout de suite. Allez, qu'est-ce qui vous rapproche? La communication. En fait, vous aimez discuter avec votre autre. Hein. Vous pourriez passer des heures et des heures à vous livrer, à discuter de tout, de rien. Bref, c'est vraiment ce besoin d'être ensemble, mais plus un rôle de confident ou de confidente entre vous. C'est vraiment... en fait, cette personne, elle n'est pas seulement la personne avec qui vous partagez votre vie, mais c'est la personne à qui vous avouez vos véritables secrets. C'est vraiment ce lien amitié, amoureux. En fait, vous voulez que cette personne représente tout à vos yeux. C'est-à-dire... j'allais dire amant ou maîtresse, femme, homme, le confident, la confidente, l'ami, IE, c'est vraiment ce rôle. Il faut que cette personne ait tous les rôles pour vous sentir réellement à l'aise. Qu'est-ce qui vous oppose maintenant? Oh, eh bien, en fait, vous n'aimez pas les mêmes choses. C'est-à-dire que cette personne est beaucoup plus tournée vers le public, est très extravertie, alors que vous êtes plutôt introverti. Cette personne aime briller en société, vous seriez plutôt au fond de la scène, alors que elle aime le devant de la scène. Elle aime faire la fête, rencontrer des gens, vous êtes plutôt enfermé dans votre grotte. Bref, il y a beaucoup de choses qui vous opposent. Hein. À la limite, vous seriez le contraire l'un de l'autre, que ça ne m'étonnerait même pas. Mais en même temps, comme on dit, les contraires s'attirent simplement pour une bonne chose, c'est qu'ils se complètent. Et là, c'est ce qui arrive chez vous, c'est que vous vous complétez à merveille. Toutes les lacunes que l'un ou l'une a, l'autre vient les résorber. Donc voilà, bon bah pourquoi pas. Allez, les sentiments de votre autre pour vous. Alors là, c'est un amour avec très très porté sur les sensations, sur les émotions, sur un amour sincère aussi, mais fluctuant. C'est-à-dire que quand tout va bien, l'amour va bien. Quand tout va mal, eh bien, cette personne disparaît à la limite de votre ligne de mire, se renferme et vous ne savez même plus si vous comptez ou pas pour elle. C'est vraiment... tout dépend de l'humeur du jour, en fait. Alors, il ne faut pas en prendre ombrage parce que c'est comme ça. Cette personne est assez versatile. Un jour ça va, un jour ça va pas. Elle a aussi ce petit côté rêveur, ce petit côté, j'allais dire, un petit peu trop fleur bleue, trop romantique. Vous voyez, l'amour des contes de fées. Oui, voilà, En fait, elle a envie que de voir le meilleur dans l'histoire d'amour, dans votre relation. Dès que ça commence à se corser un petit peu, hop, cette personne se carapate loin et vous avez du mal à le ramener ou à la ramener dans la réalité. Mais c'est un amour quand même assez fort, hein, puisqu'il est émotionnel, il est basé vraiment sur ses émotions. Donc oui, cette personne éprouve quand même un amour assez fort pour vous. Allez, quels sont vos sentiments maintenant pour cette personne? Ah ben vous, c'est pareil.
c'est... En fait, vous vous entendez bien, hein, malgré que ça soit pas le grand amour, je veux dire, j'ai pas des cœurs partout et tout, j'ai pas la carte de l'anneau, j'ai pas la carte du cœur, j'ai... Voilà. Mais en fait, vous, c'est à peu près la même chose. Il y a des jours où vous allez supporter son amour, pot de colle, co, et il y a des jours, mais... c'est lâche-moi la grappe, fous-moi la paix. C'est en fait, ouais, vous aussi, vous avez cette petite humeur changeante. Tout dépend de quel pied vous vous êtes levé le matin. Et vous n'aimez pas trop non plus qu'on vous empêche d'être libre. Vous avez cet esprit indépendant que vous souhaitez garder même quand vous êtes en couple. Et si vous avez envie de partir faire une soirée entre copines, que cette personne ne vous retienne pas. C'est ce que vous avez envie, vous allez le faire. En fait, vous êtes dans un amour tous les deux, je dirais, entre guillemets, attention, hein, libre, pas libertin, libre. C'est-à-dire que oui, vous aimez votre façon d'être en couple, vous aimez les moments où vous êtes ensemble, mais vous avez depuis longtemps compris que pour vous réaliser, pour être heureux, épanoui ensemble, vous devez avoir des activités différentes. Vous pouvez aussi créer votre propre vie tout en étant dans cette relation. Eh bien écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous complétez à merveille sur ce sujet. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'une relation durable est-elle possible entre vous deux? Ah bah oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben regardez donc, on a l'anneau et la tour, donc oui, un engagement sincère, durable est possible entre vous deux. Simplement, pourquoi? C'est votre façon de fonctionner. Vous êtes, comment dire, les deux ensemble, mais vous savez aussi faire des choses chacun de votre côté. Et cette façon de fonctionner vous convient à merveille, vous fait en sorte que vous n'avez pas besoin d'être collés tout le temps l'un à l'autre. Eh bien oui, c'est une relation durable puisque regardez, nous avons quand même l'anneau. Et avec la tour, on pourrait dire, là je l'assimilerais plus à un bâtiment administratif, donc contrat, donc relation à long terme. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous va. Êtes-vous la meilleure personne l'un pour l'autre? Eh bien, nous allons voir. Ah, vous avez une certaine protection, une certaine... mais c'est un grand travail. C'est je veux dire, pour rester l'un avec l'autre, vous savez que parfois, il va falloir faire quelques concessions. Vous essayez de protéger en fait votre territoire, votre façon de fonctionner, votre façon... Vous n'aimez pas en fait que les gens viennent se mêler de votre vie. À la limite, vous, je verrais bien l'adage chez vous, pour vivre heureux, vivons cachés. Et il y a certainement dans ce choix 3 pas mal de personnes qui ont, excusez-moi, mais je vais le dire, une relation secrète. C'est-à-dire que un des deux est peut-être déjà en couple, ou même les deux, que le seul moyen de communiquer vraiment quotidiennement et sereinement, d'être très proche, c'est certainement ces fameux messages. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez ce mode de fonctionnement. Oui, vous aimez être ensemble, mais malgré l'engagement et l'amour que vous éprouvez, vous avez besoin de cette indépendance. Donc, oui, vous êtes la meilleure personne l'un pour l'autre, mais par contre, je pense qu'il ne serait pas bon pour vous de vivre ensemble. C'est simplement ce lien, on va dire, un peu magique avec le pentacle,
un peu qu'il y a entre vous qui est bien comme il est. Et si vous veniez vraiment à être, on va dire, ensemble réellement en tant que couple dans la même habitation, je ne suis pas sûre que votre amour résisterait parce que vous êtes tous les deux, l'un et l'autre, très très indépendants. Et vous avez envie aussi d'avoir votre bulle de liberté, oui, voilà, votre indépendance. Donc, êtes-vous la meilleure personne l'un pour l'autre? Oui, mais dans ce style de relation. Après, j'en suis pas sûre si vraiment vous cherchiez une autre relation. Voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut dire pour le sentimental. Voilà, vous avez vu, j'en ai fait un petit rapidos, du moins rapidos. Mais bon, il y avait les 3 choix, il fallait bien que je m'explique aussi. Eh bien, ça va être tout pour ce week-end. On se retrouve lundi matin pour nos petites énergies de la semaine. En attendant, je vous dis au revoir.